petite recette du jour, cake salé. Allez, je prends le tablier. Donc, on va faire une recette de cake salé parce que, et précisément dans le moule cake cannelé, petit clin d'œil à certaines de mes clientes de ce week-end qui, du coup, voulaient voir des petites recettes dedans. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de vous partager une petite recette dedans. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait en live en plus dedans, donc c'est l'occasion. Et en plus, petite recette salée, donc ce sera parfait pour le dîner ce soir. Hop, on va refaire une passe sur les ingrédients. Je vais me les afficher de nouveau à l'écran. Je vous laisse arriver. Tac. Ouais, c'est toujours sympa en tout cas de faire des petites recettes comme celle-ci. Alors, hop, je me réaffiche la petite recette. Donc, on va être pas mal. Donc, vous voyez, le cake cannelé, en fait, il a l'avantage. Donc là, il est mouillé, hein, parce que comme toujours, avant de faire la recette, je le passe à l'eau. Donc, vous voyez, en fait, il va avoir une forme, du coup, un peu de travers comme ça. Mais ce qui est vraiment sympa avec ce moule, c'est qu'on a une jolie forme élégante. Et en plus, le fait d'avoir la forme un peu cannelée comme ça permet vraiment de pouvoir couper une tranche fine ou une tranche un petit peu plus épaisse. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, hello. Alors, du coup, donc si on se refait une passe sur les ingrédients, il nous faut 3 œufs, il nous faut 100 g de lait, il nous faut 40 g d'huile d'olive de préférence, il nous faut 170 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 150 g de fromage de chèvre, et 40 g de pignon de pain. Et l'avantage du pignon de pain, c'est que on va pouvoir le faire un petit peu torréfier, donc simplement à la poêle comme ça, ce sera parfait. Du coup, ça va donner un petit goût sympa à la préparation. Donc, on va mettre également un peu de sel, un peu de poivre, et on mettra un peu d'épices légumes. Vous savez que chez Guy de Marle, on a des épices qui sont vraiment sympas. Celle-ci dedans, pour vous dire, il y a de l'ail, de l'échalote, un peu de sel, un peu de poivre concassé, persil, oignon, poivron rouge et poivron vert. Et c'est vrai que moi, j'avoue, j'aime beaucoup celle-ci, j'en mets partout. C'est vrai que les épices qu'on a, elles sont vraiment très très sympas. Donc voilà, du coup, je vous propose de démarrer. Donc on va mettre la plaque à chauffer. Voilà, du coup, on va mettre les 40 grammes. Je n'ai pas sorti ma balance, mais elle n'est jamais très loin. On va mettre les 40 grammes de pignon de pain. Hello! On va mettre les 40 grammes de pignon de pain et je vais prendre un petit récipient. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de me dire que j'ai pas mis le micro, donc peut-être que vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez? J'avoue que je ne sais pas si vous m'entendez, vous m'entendiez, donc je sais pas du tout. J'avais pas mis le petit micro. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez. Donc je reprends pour les ingrédients au cas où vous ne m'ayez pas entendu. On est sur 3 œufs, 100 g de lait, 40 g d'huile d'olive, 170 g de farine, un demi-sachet de levure, 150 g de fromage de chèvre. On a 40 g de pignon de pain, du sel, du poivre et un petit peu d'épices à légumes. Ouais, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Parce que j'avoue que... Alors, donc je vais peser mes pignons de pain et je vais les mettre à torréfier. Ah, j'en ai mis un peu trop. Je suis généreuse aujourd'hui. Hop, ça c'est bon. Allez, je les mets directement à la poêle comme ça. On va les faire un petit peu griller comme ça. Ça va leur faire du bien. Et c'est surtout que ça va venir parfumer la préparation. Hello Christy, hello Akima, hello Christophe. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Donc, là on fait torréfier le pignon de pain. Je vais mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Donc l'avantage effectivement aussi de cette recette, comme je disais en introduction, mais je ne sais pas si vous m'entendiez, c'est que du coup c'est vraiment sympa, petite recette salée. Donc en cake, comme ça, cake cannelé, on a une jolie forme au démoulage. Et en plus du coup, ça nous fait un petit cake salé qui peut servir d'accompagnement, de plat principal, que ce soit pour ce midi ou pour le dîner. Donc ça c'est très sympa. Hop. Donc là je mets mes petits pignons de pain à torréfier un peu. Et voilà, je vais les
les mélanger un petit peu régulièrement. Là, ça va être juste le temps de la préparation. Alors, ensuite, je sors mon cul de poule. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Donc, on va mélanger pendant que ça cuit. Enfin, ça se torréfie. On va mélanger. Donc, déjà, on va casser les œufs. Directement dans le cul de poule. Voilà, et le troisième. Hop, donc ça, je pousse. On prend bien évidemment la cuillère magique. Ça sent trop bon le pignon quand il est torréfié comme ça, j'adore. Je vais peut-être baisser un peu parce que je pense que je suis un peu fort. Ça va vraiment permettre de développer les saveurs hein, du pignon. Et ça va amener un petit goût sympa en bouche après. Donc, je fouette mes 3 œufs et ensuite, coucou Brigitte, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux bien un petit message en commentaire. Donc, je mélange mes 3 œufs et après, je vais venir ajouter la partie liquide et après la partie sèche. Donc, avec cuillère magique, bien sûr, on n'a pas peur des grumeaux. Hein, ça c'est magique. Donc, je vais mettre le cul de poule. Donc là, je vais rajouter les 100 g de lait. Donc là, j'ai du lait demi-écrémé. Vous pouvez prendre du lait entier si vous avez envie. Donc là, je mets 100 g. Hop. Donc oui, je disais en introduction. Ah bah super, merci Brigitte. Je disais en introduction, en fait, je me suis dit, ce week-end en atelier, on parlait du moule cake cannelé. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite recette avec, parce qu'il y a une personne qui se demandait vraiment le résultat. Donc je me suis dit, allez, ça va être l'occasion de montrer ça. C'est vrai que c'était sympa. Donc je vais arrêter mes petits pignons qui torréfient. Sous l'effet de la chaleur, ça va encore continuer, hein. Donc là, je mélange mes 100 g de lait avec mes œufs. Je vais venir ajouter l'huile d'olive. Donc pareil, je prends bien le temps de mélanger. Toujours, hein, toujours. Donc là, je rajoute mes 40 g d'huile d'olive. C'est vraiment pas beaucoup, hein, 40 g. Hop. Voilà. Donc pareil, je mélange. Donc ne mélangez jamais hein, sur la balance parce qu'en fait ça fait un poids, ça peut détraquer les balances. Faites attention toujours à ça. Donc j'ai mis les œufs, j'ai mis le lait, j'ai mis l'huile. Donc maintenant je vais venir ajouter la farine et la levure. Donc la farine, on est sur 170 g. Ah, ça sent trop bon. Donc 170 g de farine. Donc là, j'ai pas peur à mettre toute la farine d'un coup. Parce que cuillère magique, elle va du coup mélanger tout ça. Ok. Donc ça, c'est la farine. La levure, on a un demi-sachet. Donc pendant que j'y suis, je vais la mettre. Donc un demi-sachet, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Parce qu'un sachet en général ça fait 11 grammes. Donc vous savez qu'une cuillère à café on est sur 5 grammes. Voilà, donc soit vous faites précisément ou soit vous faites au talent. Mais en tout cas il ne faut pas mettre le sachet complet. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop, on est bon. Ensuite je remets là et je remélange. Bon, la météo est moins sympa aujourd'hui, hein. Bon, c'est pas grave, hein, après. Déjà, c'est bien quand c'est le week-end et qu'on en profite. Donc, je mélange bien la préparation. On
on lisse. Bon, avec la cuillère magique, vous savez, pas de grumeaux, ça se lisse tout seul. Ensuite, on va saler, poivrer. On va rajouter les épices et on va mettre le fromage. Allez, un peu de sel dedans. Un peu de poivre. Alors, c'est même de la 4 baies que j'ai mis. J'aime bien la 4 baies, c'est sympa. Ensuite, les épices. Vous mettez l'équivalent d'une bonne cuillère ou 2 cuillères à soupe. Hein. C'est selon comment vous aimez ça. Je crois que je vais en remettre un peu. Moi, j'adore ça. Je trouve qu'elle parfume extrêmement bien. Et c'est vraiment sympa, je trouve, notamment quand on est sur la période entre deux comme ça, ou enfin entre deux, ou même l'hiver, quand on n'a pas encore les petites épices du jardin. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais prendre 100... Je vais faire ça directement. Je vais couper 150 g de fromage de chèvre. Alors, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre directement la planche à découper sur la balance. On est pas mal parce que ma petite bûche, elle fait 200 g. Du coup, je vais couper 150 g et après, je vais mettre les morceaux dans le cul de poule. Alors là, je coupe en gros comme ça. Puis après, je vais recouper un peu. Allez, encore un tout petit peu. Ah, pile 150. Si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Donc ça, je pousse aussi. Hop. La balance, j'enlève. On se fait de la place. Hein. Allez, du coup, le fromage. Vous pouvez même faire avec, par exemple, de la feta ou je sais pas si vous aimez d'autres sortes de fromages, hein, des fromages un peu prononcés, n'hésitez pas. Hein. On me demandait ce week-end les planches à découper parce qu'elles ont vraiment remporté beaucoup de succès. C'est vrai que l'avantage, hein, vous voyez, je peux tordre comme ça, c'est hyper pratique. Quand vous coupez, ça fait quasiment pas de marque. Même si vous prenez un couteau assez épais. Et c'est vrai que la flexibilité des planches, elle est vraiment très appréciée. Et facile à nettoyer, hein, pareil, un coup d'éponge. Vous avez 3 tailles dans le lot qui est proposé. Tac. Donc ça, c'est très bien. C'est très pratique. Voilà. Je suis arrivée au bout. Donc là, c'est bon. Je racle. Et j'enlève. Donc là, on est pas mal. Du coup, je vais mélanger quand même avec la cuillère magique. Comme ça, ça va aussi écraser un petit peu le fromage. Hein. Grossièrement. Donc vous avez vu, hein, rien de compliqué au niveau de la recette. Ça sent super bon avec les épices, avec les pignons peints. Franchement, c'est très sympa. Et puis du coup, ça vous fait une petite recette qui est très bien pour un plat, pour le dîner. Vous pouvez accompagner une petite salade. Même, d'ailleurs, si vous voulez à l'apéro, ça marche aussi. Allez, il y a un petit bout de fromage qui est coincé. La cuillère magique, hein, on en reparlait aussi en atelier ce week-end. Très facile à nettoyer. Quand vous la passez sous l'eau, déjà, il y en a beaucoup qui s'enlèvent. Et après, si vous avez des aliments qui collent un petit peu, vous mettez dans un verre d'eau, vous mettez la cuillère magique dedans, vous mélangez et ça, tout s'enlève. Donc là, vous êtes tranquille. Je mets mes pignons de pain dedans et je mélange. Et là, ensuite, on a terminé. Il suffit simplement de verser dans le moule cake cannelé et de mettre au four. Voilà. Donc bien sûr le moule je l'ai rincé aussi avant. Hein. Et j'essaye de mettre de côté que vous puissiez voir en même temps ce que je fais.
Donc, petit clin d'œil pour les filles en atelier ce week-end avec cette recette. Et pareil, une autre chose importante, c'est que, vous savez, hein, je vous le dis toujours en atelier, le dessous deviendra mon dessus. Donc, on va mettre une toile de cuisson dessus pour que, vu que j'ai de la levure en fait dans la recette, que ça pousse uniformément. Et là, on est pile poil bien au niveau de la quantité. Hein. La recette, elle est impeccable. Voilà, on a terminé. Donc, petite spatule coudée si on en a mis à côté. Là, j'en ai même mis à côté sur la plaque. Voilà. Et donc, vous voyez, au niveau quantité, nickel, on a un petit espace encore pour la pousse. Donc ça, c'est parfait. Et coucou Sandrine. Ah, t'as raté le début. Bah mince. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ouais, et puis le replay sera dispo de toute façon. Donc, petite recette bien sympa parce que c'est vrai qu'en plus, on a du pignon de pain dedans. D'ailleurs, si vous n'avez pas de pignon de pain, vous pouvez aussi couper des petites amandes, hein, des amandes entières. Vous pouvez très bien les couper en petits morceaux. Ça peut faire le job hein, aussi. Donc, je prends la petite toile de cuisson, vous savez, le demi-format. Comme ça, je le pose dessus. Des fois, on me demande s'il y a un sens, mais non, en vrai, on met ça dans le sens qu'on veut, hein, clairement. Coucou Emmanuel. Ouais, t'as vu? Il est bien rempli. Ouais. En fait, là, on a un demi-sachet de levure, donc c'est nickel. Et en fait, avec, tu sais, bah, c'est ce qu'on se disait en atelier ce week-end, c'est que avec la toile de cuisson, ça permet vraiment de canaliser. On a un bon demi-centimètre qui nous reste. Vu que j'ai qu'un demi-sachet de levure, c'est nickel. Non, ça va pas déborder. Non. T'as pas... Non, ça va parce que j'ai qu'un demi-sachet de levure. En fait, c'est pour ça que ça va pas déborder. Je mets au four. Et là, on est parti sur à peu près 45 minutes de cuisson. Hop, 45. Non, ça va pas déborder, Emmanuel, parce que voilà, on n'est que sur un demi-sachet de levure. Par contre, effectivement, si j'avais un sachet, là, je serais aux 2/3. Ça, c'est clair. Il ne faut pas mettre plus. Mais quand tu n'as qu'un demi-sachet, ça va. Ça va pousser plus raisonnablement. Et avec ma toile de cuisson dessus, du coup, ça va pousser de façon homogène. Donc ça, c'est top. Ouais, exactement. Donc, bah écoutez, voilà, du coup, la petite recette est terminée. Hein. Vous avez vu, rien de compliqué. Des œufs, de la farine, de la levure, du sel, du poivre, des petites épices, légumes de Guy de Marle, du pignon, du lait, qu'est-ce que j'ai oublié? Du coup, du fromage de chèvre. Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est ça. Rien de compliqué. Et par contre, simple, efficace. Vous avez une recette, en plus, pas beaucoup d'huile. Donc, bah, du coup, nutritionnellement, c'est plutôt intéressant aussi. Hein, quand on veut faire un peu attention à sa ligne, surtout qu'il y a du fromage. Donc, du coup, c'est nickel. On pourrait même se dire, on fait moitié fromage, moitié jambon, par exemple. On peut, voilà, on peut réduire aussi. Et bien écoutez, du coup, recette terminée. Je vous mettrai bien sûr, comme toujours, la photo sous le live. Et le live va être archivé sur ma chaîne YouTube et je vous fais un post dédié. Je vous rappelle que tous les lives sont archivés dans la rubrique photo. Photo, album, je ne sais plus comment c'est. Photo, album et live recette. Voilà, vous les avez tous. Ouais, c'est ça, je suis en train de vérifier en même temps parce que j'ai l'ordi à droite. Photo, album et live recette, vous les avez tous depuis que j'ai remis sur cette page Facebook. Vous les avez tous. Et vous pouvez aussi retrouver les lives, hein, encore une fois, sur la chaîne YouTube. De toute façon, dans les petits posts que je vous fais, je vous remets toujours le lien. Parce que pour rappel, en Facebook les supprime au bout de 30 jours. Donc voilà, c'est leur nouvelle règle. Mais du coup, ça me permet de les garder. Voilà. Bon bah top. Si vous êtes intéressé par les petites promos, hein, pour rappel, ça se termine demain soir. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je peux centraliser vos commandes ou alors rendez-vous sur la boutique. Ça, vous le savez. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis certainement que je vous reproposerai un petit live ce week-end. Je suis en train d'y réfléchir. Voilà, bah écoutez, bon appétit, belle journée et puis bon week-end à vous. Ciao, ciao!